Bonjour à toutes et à tous, le Polkadot de la DAO, le Nexus de Polkadot pour vous servir. Et aujourd'hui, on va parler du DEX principal de Polkadot, qu'est Hydration. Avant de vous parler et de vous expliquer comment fonctionne Hydration, je vais d'abord me présenter moi. Donc c'est le Polkadot, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous me connaissez peut-être sur X, où je vulgarise et je parle beaucoup de projets différents de Polkadot, de tout l'écosystème Polkadot, et j'essaye de vulgariser au maximum tous ces concepts. Donc voilà pour moi, et concernant la DAO, le Nexus, donc c'est une DAO française sur Polkadot et tout son écosystème. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien du Nexus, le lien du Discord, en description. Vous aurez juste à cliquer dessus pour nous rejoindre et on discutera, vous pourrez poser toutes vos questions, il n'y a aucun souci. Allez, on passe sur Hydration et je vous montre tout ça. On se retrouve dans l'application de Hydration. Donc là, on va directement commencer avec les statistiques pour vous donner une petite idée de quel DEX on a à faire. Donc 385 millions TVL, 56 millions de volume ces dernières 24 heures. Bon, après, je tourne cette vidéo juste après l'énorme crash qu'il y a eu du marché. On a eu plus de 19 ou 20 milliards de liquidation, donc c'est énorme, je pense que tout le monde le sait. Et Hydration a montré une vraie résilience dans cette soirée où même les plus gros sexes, Binance, Coinbase n'ont pas tenu le choc. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important quand on cherche un DEX décentralisé comme Hydration. Donc parce qu'il y a quelques jours on était à 500 millions de TVL, et par exemple on était à un peu plus de 200 millions en Super Bourreau, bref. Donc voilà, je trouve que les chiffres sont assez intéressants, 34 millions de trésorerie, 12 millions de HDX en stacking. Donc voilà, maintenant on va faire le tour de l'application. On va commencer par la base, l'onglet Trade, donc les swaps. Je pense que les swaps tout le monde connaît, c'est échanger une crypto-monnaie contre une autre. Ici par exemple de l'USDT contre du HDX. HDX qui est la monnaie, la crypto-monnaie de Hydration. Ensuite, le DCA. Le DCA c'est investir une somme donnée tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, bref, pour avoir une autre crypto-monnaie en échange. Donc là, par exemple, disons qu'on a 1000 $ de budget de HDX qu'on veut mettre une fois par semaine. Donc là, ça va, par exemple, sur une semaine, pardon, là, ça va, par exemple, swap 333 USDT pour de l'HDX tous les 2 jours et 8 heures pour un budget total de 1000 USDT sur une période de une semaine environ. Après, voilà, on peut modifier comme on veut. Par exemple, sur un mois, ça va swapper 333 USDT contre de l'HDX toutes les semaines et 2 jours pour le même budget sur une période de 4 semaines. Voilà pour le DCA. Le yield de DCA, c'est aussi très intéressant, je trouve, on n'y trouve pas partout ça. C'est par rapport au liquid stacking de Polkadot, donc le VDOT, qui nous est proposé par Bifrost, un autre roll-up de Polkadot, le VDOT. Donc au lieu d'avoir votre stacking qui est réinjecté en DOT, et bien là vous allez utiliser vos rewards pour avoir une autre crypto-monnaie. Donc ici vous pouvez avoir de l'HDX, de l'USDC, de l'USDT, etc., etc. Très intéressant aussi je trouve comme concept. Le trade OTC, donc là rien de particulier, c'est un échange d'une partie à une autre. Donc en général, il n'y a rien de bien intéressant, je trouve, là-dedans. Pas ici, du moins. Les bonds, bon, ça c'est encore autre chose. C'est quand Hydration lève de l'argent pour eux et vous avez en échange des bons de HDX à un prix très réduit. On passe à la partie borrowing et lending. Donc borrow and lend, c'est en fait de l'emprunt et du prêt. Donc pour vous montrer rapidement, vous pouvez par exemple ici, Asset to Supply, vous pouvez prêter vos DOT, vos VDOT, de l'ETH, du BTC, du USDT et de l'USDC contre un rendement qui sont ici. Et après, une fois que c'est prêté, vous pouvez emprunter en échange toutes ces crypto-monnaies là aussi et vous payez ces intérêts là pour cet emprunt. Donc je vous montrerai tout ça après. Liquidity, là aussi c'est sympa, c'est toutes les pools qui existent, parce qu'en fait HDX Hydration fonctionne avec une omnipool.
vous n'avez pas besoin, comme dans d'autres DEX, pour une pool, de mettre une crypto avec une autre. De mettre en fait deux cryptos pour aller dans cette pool-là. Là, vous avez juste à joindre une pool, par exemple le DOT, et vous avez juste à mettre du DOT, en fait. Ça vous évite de mettre deux cryptos et de devoir surveiller tout le temps. Ça réduit quand même pas mal l'impermanent loss, l'IL pour ceux qui connaissent. Votre wallet, donc là c'est tout ce qui compose le wallet, donc là il n'y a rien, c'est normal vu qu'on n'a rien transféré. Crosschain, je vous explique juste après. Le stacking, donc là rien de bien compliqué non plus. Vous mettez vos HDX en stacking. Donc ça, et vous pouvez unstacker dans la foulée, sauf que pour recevoir vos rewards, c'est un mécanisme où il faut voter pour aller plus vite pour obtenir ces rewards, si je vous la fais grossièrement. Là, on est un APR de 28%, 28,81. Et pour précision, ce n'est pas une monnaie inflationniste, elle est bien capée, je vous montrerai ça après sur CoinGecko. Les stats, on l'a vu, et après, le même pad, bon là rien non plus d'intéressant. C'est en gros, pour ceux qui aiment ça, créer des meme coins sur Polkadot. Voilà, bah sur Hydration du coup, mais c'est très simple, hein, beaucoup de gens ont essayé, rien de bien compliqué. Donc voilà, maintenant on va passer au tutoriel. Juste avant de commencer le tutoriel, on est sur CoinGecko, on regarde rapidement, donc là bon le cours sur 24 heures c'est un carnage, mais c'est ce que j'ai dit, c'est le crash. 37 millions de capitalisation, offre circulation actuelle 5 milliards 800 millions, et c'est ça, une offre maximale de 6 milliards 500 millions. Voilà, donc vous avez beaucoup d'infos là-dessus, hein. Vous pouvez retrouver aussi tous les liens Discord, Telegram, etc. de la communauté d'Hydration. Et je vous rappelle aussi qu'on met le lien en description pour notre Discord du Nexus, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc là, on repasse hop, au petit tutoriel. Imaginons, vous avez des dots sur Binance, sur Coinbase, ce que vous voulez en sexe. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un wallet qui est adapté pour Polkadot. Vous avez 3 wallets différents. Vous avez Subwallet, celui que j'utilise actuellement. Vous avez Talisman et vous avez aussi Nova qui est sur mobile. Donc voilà, je voulais choisir. Moi, Subwallet, j'en suis très satisfait et c'est très, très simple d'utilisation, je trouve. Donc ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer vos dots sur votre wallet de Binance à Subwallet par exemple, hein. Donc ça, si vous ne savez pas faire, je vous laisse regarder des tutoriels sur YouTube parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et une fois que vous les avez, je vous montre ça après, ça sera plutôt simple. Et juste aussi, petite parenthèse, pour ceux qui ne veulent pas utiliser ou qui ont déjà des crypto-monnaies, hein, mais qui ne veulent pas utiliser de sexe comme Binance ou autre, vous avez ChainFlipSwap, qui est vraiment un produit, une application que j'utilise énormément. C'est par exemple, vous avez du Bitcoin, de l'Ethereum, Solana, même de l'Ethereum avec voilà, USDC, USDT, ce que vous voulez. Solana, bon là, il est un peu en rate Solana en ce moment parce que je crois qu'il y a 99% des transactions qui fail actuellement. Donc bon, on préfère la stabilité, autant venir sur Polkadot. Arbitrium, et voilà, donc là, imaginons, je vous dis des bêtises, vous avez de l'Ether. Vous pouvez ensuite récupérer du DOT directement, comme ça, sans passer par un exchange. Donc très intéressant, ça marche très très bien. Ça, je vous le recommande si vous aimez ce genre de produits décentralisés, d'applications décentralisées, pardon. On revient ici. Et donc, première étape, on va connecter son wallet en cliquant juste ici, en fonction de ce que vous avez, hein, ce wallet, talisman, bref. Donc là, on est là. On a nos dots sur notre wallet. Et le but maintenant, ça va être de les emmener sur Hydration. Donc là, on va utiliser le fameux onglet Crosschain. Donc là, moi, mes dots, ils sont sur le réseau Polkadot. Voilà, donc j'ai sélectionné le dot. Et là, on voit que j'ai 9 dots en attente sur ce réseau. Donc là, pour l'exemple, je vais en envoyer 7. Parce qu'il faut toujours laisser au moins un dot sur son portefeuille. Hop, vous voyez, on voit tout ça. Vous vérifiez bien que votre adresse, c'est la bonne. Transfert. On signe. Donc là, vous voyez pas l'écran, mais j'ai mon wallet qui s'affiche sur le côté. Vous avez juste à valider la transaction.
Et une fois que c'est approuvé, hop. Donc là, ça met quelques secondes, hein. Franchement, c'est pas long du tout. Hop. On va aller dans le wallet, voir dès qu'on les a reçus. Voilà, hop, c'est reçu. Vous avez donc vos dots sur Hydration. Donc là, je peux vous montrer rapidement comment ça se passe. Imaginons, je veux swap ça contre de l'HDX, ou attendez, je vais même vous montrer toutes les cryptos qui sont disponibles sur Hydration, il y en a beaucoup. Donc comme vous avez pu voir, on a pas mal de crypto-monnaies en dehors de l'écosystème de Polkadot, comme du AAV, vous avez quoi d'autre? Donc on a dit BTC, ETH, ça pas de souci. On a de mémoire du Link aussi, on a ouais, du Link. On a du Sol avec Wormhole, on a Sui. Ouais, c'est déjà pas mal. Comme ça, de mémoire, c'est à peu près tout ce qu'on a en dehors de l'écosystème. Et là aussi, je vais le mettre maintenant pour pas oublier. Petite nouvelle, on va avoir du Pax Gold pour avoir plusieurs manières d'investir dans l'or aussi, hein. Et il y avait quoi d'autre? Donc le token natif maintenant, le stablecoin natif de Hydration et de Polkadot, le Holar. Voilà, ça c'est un peu la dernière nouvelle. Et je crois que c'était tout ce qu'il y avait vraiment de très très récent. Donc imaginons, je veuille du Holar, hop. Je veux avoir mon stablecoin, hop. J'en veux pour 1,99 dot. Vous voyez, c'est assez simple, vous avez juste après à swapper. Petit arrêt sur image pour faire un focus sur les fees. Donc là, quand vous regardez la ligne transaction cost ici, vous voyez qu'on a 0,001219 dot, ce qui équivaut à 0,004 USD dollars. Donc c'est vraiment ridicule en termes de coût sur Hydration et Polkadot. Et à noter aussi que vous pouvez payer les fees avec n'importe quelle crypto-monnaie. Donc là, je suis en DOT, mais j'aurais pu payer en HDX ou en n'importe quelle crypto disponible sur Hydration. Voilà, ça c'est aussi très important à savoir. On signe une fois de plus. Et ça se fait aussi en 2 secondes. C'est quand même très rapide. Il n'y a quasiment aucun fail dans les transactions. Et voilà, là par exemple, vous voyez, ça marche. Donc là, pour le DCA, tout ça, je vais pas vous montrer parce que c'est pas nécessaire, hein. Je pense que vous comprenez maintenant comment ça marche, hein. Je vous ai montré rapidement comment ça pouvait marcher, du moins. Maintenant, Borrow and Lending. Imaginons que... Ah, attendez, est-ce que oui, du coup, c'est pas mon compte habituel. Il faut approuver pour pouvoir déposer des cryptos. Donc c'est bon, c'est approuvé, on peut maintenant supply nos dots. Imaginons pour l'exemple, pas tout, il faut quand même pour les frais, hop. On supply nos dots. Donc c'est-à-dire que là je vais prêter mes dots au protocole. Tout simplement. Donc là j'en ai prêté 4, on y voit ici, your supplies. Donc j'aurai un rendement de 4%, donc c'est pas ce qu'il y a de plus rentable actuellement, par exemple avec les 4%, autant mettre nos dots en VDOT pour le liquid stacking. Ce qui nous permet ensuite de pouvoir emprunter par exemple, disons de l'USDT, par exemple je peux emprunter jusqu'à 10 USDT, donc là je vais emprunter la moitié juste pour vous donner un exemple et vous expliquer le health factor. Hop. Donc là, on a 5 USDT d'emprunter et on devra les rembourser à un taux annuel de 5,54% et ça change très fréquemment dans la journée. Vous verrez, vous n'aurez jamais le même taux, hein. Donc à surveiller, c'est très important. Deuxième chose importante, le health factor. Donc là, vous voyez, vous avez un health factor de 2,18. Et ça, la current LTV, donc ça c'est pas non plus ce qui est de plus important, faut faire attention. Mais ce qui est important à retenir, c'est que là, plus vous rapprochez de 1, et plus vous pouvez vous faire liquider. C'est-à-dire que votre position va être automatiquement vendue
Donc là, sur Hydration, c'est encore différent des autres protocoles. Ils vont pas tout vendre, ils vont juste vendre ce qu'il manque pour que vous soyez au-dessus de 1 en health factor, en fait. Voilà, parce que par exemple, sur d'autres protocoles, ils vont vendre la moitié de votre position pour pouvoir rembourser toutes les personnes qui sont impliquées dans votre liquidation, en fait. Donc là, c'est aussi un peu mieux parce que vous pouvez perdre énormément dans d'autres protocoles. Là, vous perdez juste ce qui manque. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement surveiller ce health factor, c'est très important. Donc voilà, pour ce qui s'agit du borrowing et du lending. Donc là, je vais juste le faire maintenant. On repaye ça tout de suite. Hop. Avant de ne pas avoir assez d'USDT pour le faire. Ça serait bête. Hop, voilà. Et là, on retire nos dots qu'on a mis en supply. On retire tout. Donc voilà pour ce qui est de supply and, de borrowing et du lending. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire dans la vidéo ou même de rejoindre le Discord pour les poser. Ça sera avec plaisir qu'on y répondra. Stratégie, je vous ai pas montré ça tout à l'heure, c'est normal, je voulais montrer ça en direct. Je vais prendre la base en fait. Les stratégies ici, ça va être de mettre certaines cryptos pas en collatéral, mais par exemple ici, je vais acheter avec mes dots du JDOT, du Gigadot, qui va me donner un APY de 11%. Et dans cet APY, j'ai donc 2% de DOT, du VDOT en staking et le JDOT, voilà. Donc c'est un melting pot un peu de tout ce qu'on peut avoir en rémunération dans le protocole. Et c'est très intéressant aussi pour s'exposer aux dots sans avoir à faire 100 manips différentes, concrètement. Donc là, même principe, hein, vous mettez vos dots, vous avez vos JDOT derrière, hop, join stratégie, vous acceptez et vous l'êtes. Pareil pour le TH, là il y a un meilleur rendement pour le coup. Il y a beaucoup d'incentives en JDOT, voilà. Et le Holar, là c'est pas mal aussi, c'est très intéressant pour les stablecoins. Liquidity. Donc là maintenant je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. On va aller chercher la pool du DOT, voilà. Donc là le fait de fournir mes dots, je gagnerai une incentive en JDOT de 9,70%. C'est-à-dire que j'aurai un rendement sur mes dots de farming, je vais farmer du JDOT, voilà. Donc là imaginons join farm, c'est le même principe. Imaginons 4, voilà. Ça rejoint directement le farming à 9,7%. On valide. On signe. Hop, j'approuve avec mon wallet. Et là, on est bon aussi normalement. Voilà, parfait. Donc là, je suis dans l'Omnipool et je farm. Hop. Et vous verrez ici tout ce que vous êtes en train de farmer. Donc là, bon, ça vient de commencer, donc je suis à 0. Mais vous pourrez venir réclamer vos récompenses de farming ici, autant de fois que vous voulez. Hein. Vous venez toutes les semaines, tous les jours, même si vous le souhaitez. Voilà pour ça. Wallet, je n'ai rien d'autre à vous dire dessus. Vous voyez tous vos assets ici. Rien de bien compliqué. Le stacking, ça, vous avez juste à avoir de l'HDX et de le mettre. Moi, je vais pas le faire parce que là, c'est pas non plus très utile, hein, je pense. Vous avez juste à mettre vos HDX ici, minimum 2000 HDX, et vous stackez, tout simplement. Hop, les statistiques, on a vu, et après le reste, on est pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos tutoriels sur d'autres protocoles de Polkadot, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et si vous avez d'autres questions plus particulières, je vous invite une fois de plus à rejoindre notre Discord, le Discord du Nexus. On vous met le lien en description. Et on vous met également le lien pour aller sur Hydration et aussi un lien sur la documentation d'Hydration si vous voulez dig le projet un peu plus en profondeur. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À bientôt pour d'autres vidéos.